Paris, Sixte et Inoue avaient reçu, avant de partir, des recommandations, quelques adresses, des portes auxquelles frapper, des noms de Français accueillants et bien nés. Barthes, le fils aîné, dans sa petite tête d'enfant de 2 ans, se demandait à quoi pouvait bien rimer ce départ à la hâte de ce domicile parisien, qu'il pensait être son foyer auprès de Simon et Lila, qu'il percevait d'ailleurs comme étant bien les véritables dirigeants de la communauté familiale dans laquelle il était né. Auprès de cette mère, parfois froide et souvent distraite, et de ce père aussi adulé qu'absent, Barthes, en quittant la douce chaleur de Lila et l'affection ébahie de Simon, sentait un déracinement nuisible à tous et en premier lieu à lui-même. Une entité décapitée, un corps sans tête pensante. Voilà ce que se serait dit Barthes s'il avait pu mettre des mots sur ses idées. À Tunis, découvrant de nouveaux visages, le petit fit grise mine, peu désireux de copiner avec les locaux. Il ne fut pas séduit par les odeurs de chaleur et d'épices, ce mélange capiteux qui traînait dans toutes les rues de la capitale. L'enfant trouvait la ville un peu sale. Il préférait la poésie des bords de Seine. Et Paris était décidément indétrônable. Il faisait chaud et tôt dans la saison. Ça donnait envie de sortir, de s'amuser, d'embrasser, de forniquer. Dès le 15 juin, les hommes dans les bureaux, l'administration, les entreprises et ceux exerçant une profession libérale faisaient la séance unique. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur poste à 6 ou 7 heures du matin et terminaient à 13 heures. Travailler l'après-midi était quasiment impossible. Il faisait vraiment trop chaud. Ils allaient tous à la plage faire la sieste à l'ombre, s'abandonner à la canicule, qui les plongeait dans un état presque second. Dans ces abandons, très voluptueux, se concoctaient des désirs d'idylle et des toquades qui rendaient fou d'amour.